Salut YouTube, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais faire une intro très vite parce que ça fait déjà 2 fois que j'essaie de faire cette intro, mais je sais pas, ma caméra veut pas enregistrer, donc on va faire très brièvement. Mais aujourd'hui on se retrouve dans un reading vlog, en tout cas ça sera un peu une vidéo challenge. Puisque dans cette vidéo, je vais essayer de sortir de ma zone de confort. Je pense que si vous suivez un petit peu mes vidéos, si vous suivez mon Instagram ou mon Goodreads, vous savez que mes genres de prédilection, c'est surtout la romance, la fantasy et le young adulte. Même si cette année, je trouve que j'ai quand même réussi un peu à diversifier mes lectures. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai remarqué que depuis quelques temps, mes envies, elles changent un peu. Et du coup, voilà, donc cette vidéo, ça va être un peu aussi l'occasion pour moi de me challenger, de sortir de ma zone de confort. Et pour ça, du coup, je vais lire 2 livres qui sont tous les deux de la littérature étrangère, plutôt fiction adulte. Du coup, le premier livre, ça va être La papeterie Tsubaki de Ogawa Ito, qui du coup est de la littérature japonaise. Je suis actuellement en train de le lire, j'en suis presque à la fin, j'ai lu les 3 quarts. Dans ce roman, on va suivre du coup Atoko, qui est une jeune femme de 25 ans qui en fait reprend la boutique de papeterie de sa grand-mère. Et du coup, on va la suivre à travers cette nouvelle vie qui s'offre à elle, à travers tous les clients qu'elle va avoir dans sa papeterie. On va découvrir l'endroit où du coup elle vit, on va découvrir un peu certaines coutumes, enfin bref, on découvre vraiment plein de choses. Je pense que je vous referai un update plus complet quand je l'aurai fini avec un véritable avis. Mais ce que je peux dire pour le moment, c'est que c'est un livre qui est très atmosphérique. C'est un petit peu... c'est hyper beau. Enfin, l'écriture est vraiment très belle. Euh, L'autrice, elle véhicule vraiment plein de beaux messages à travers des mots qui sont quand même assez simples parce que là, on va suivre quand même le quotidien. Il se passe pas non plus grand-chose de fou, on va dire. Mais il y a quelque chose de très beau et de très pur un peu dans la vie de Atako dans ce livre. Du coup, voilà, pour l'instant, c'est une belle surprise. Je ne m'attendais pas à autant accrocher et à le lire assez vite finalement. Donc voilà, pour l'instant, une belle surprise. Je vous redonnerai mon avis final quand je l'aurai terminé. Ensuite, la deuxième lecture que je vais faire dans cette vidéo, toujours pour un peu me challenger, cette fois-ci, c'est sur un livre plus connu, je pense, puisqu'on le voit beaucoup tourner sur les réseaux, notamment sur BookTok et sur Instagram. Il s'agit de Mon année de repos et de détente de Otessa Moshfegh. Du coup, je crois que la version anglaise, c'est My Year of Rest and Relaxation, dont on a entendu beaucoup parler depuis l'année dernière. Je savais pas du tout qu'il était sorti en français, et en fait, je l'ai trouvé à ma bibliothèque. Pareil que le premier tome. En fait, je voulais pas forcément acheter des livres parce que je sors un peu de ma zone de confort, donc je sais pas trop si je vais aimer. J'ai beaucoup peur pour celui-ci parce que le résumé est quand même très spécifique puisqu'en fait apparemment on va suivre une jeune femme qui du coup en fait va mettre un peu sa vie en stand-by pendant un an pour un peu suivre une espèce de retraite de repos si j'ai bien compris. Donc j'espère que ça sera pas trop lent et long. Enfin en fait j'ai un peu du mal à voir comment l'autrice peut rendre ça intéressant. Donc, bah, vous verrez bien avec moi au long de ma lecture. Du coup, voilà, c'est tout pour ces 2 lectures qui vont composer ce reading vlog. Vous allez me suivre dans ma découverte de nouveaux genres littéraires puisque du coup, bah, La papeterie de Tsubaki, c'est de la littérature japonaise et c'est mon premier roman de littérature japonaise. Mon année de repos et de détente, c'est de la littérature américaine. Et là, on part sur de la fiction adulte, c'est sur vraiment un sujet dont j'ai pas l'habitude. Du coup, voilà, c'est un peu un grand pas dans l'inconnu pour moi. Donc voilà, en tout cas, j'ai hâte de vous faire un retour sur ces lectures et hâte d'expérimenter. Donc voilà, je vous ferai un retour plus tard.
alors on se retrouve parce que j'ai enfin terminé du coup la papeterie de Tsubaki dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans cette vidéo. Je vais faire bref sur mon avis final puisque en réalité j'ai déjà un peu pas mal dit ce que j'en pensais dans la première partie de cette vidéo. Je trouve que la fin elle est vraiment parfaite. Enfin je trouve que elle est tellement bien par rapport à l'histoire et que voilà, ça finit sur une note, on va dire parfaite, parfaite l'histoire. J'ai mis la note de 3,5 sur 5 à ce livre. J'ai beaucoup aimé, c'était une belle lecture, une belle découverte. Après, c'est vrai que c'était peut-être un peu trop, comment dire, pas normal, mais je veux dire, c'est vrai que c'est un livre où finalement il se passe pas grand chose, c'est un livre contemplatif et c'est un livre qui est hyper inspirant. Je trouve que il a vraiment, si vous aimez les films du studio Ghibli, je suis sûre que vous allez adorer. C'est vraiment très, comme j'ai dit, c'est beaucoup dans l'ambiance. Mais je trouve que par contre la plume de Ogawa Ito est hyper poétique. Alors c'est que je suis pas hyper familière avec la littérature japonaise, mais de ce que j'en ai entendu parler, c'est vrai que la littérature japonaise a quand même beaucoup plus tendance à être très poétique, très lyrique par rapport à une plume peut-être américaine ou européenne. Euh, du coup, euh, du coup, je ne saurais pas vraiment dire si c'est en particulier la plume de Ogawa Ito ou si c'est la littérature japonaise en général. Mais je trouve que c'est une belle histoire. C'est une personne qui finalement va rencontrer sur sa route de nombreuses personnes et elle va nouer plus ou moins des affinités avec ces personnes et on va la voir évoluer, on va la voir grandir et prendre en maturité et on va avoir plein de beaux messages de vie. C'est vrai qu'en fait, à un moment donné, j'avais aussi l'impression de retrouver un petit peu le Petit Prince parce que je trouve que finalement, c'est un livre qui transmet de beaux messages. Du coup, voilà, c'était une très belle lecture, belle découverte et comme quoi, finalement, eh ben, il faut se laisser tenter par l'inconnu, puisque bah, peut-être que je serai amenée à relire d'autres livres de la même autrice. Je sais qu'elle a sorti d'autres livres, je sais pas si c'était. Elle a sorti Le restaurant de l'amour retrouvé et son autre roman, Le ruban et le jardin arc-en-ciel. Du coup, peut-être qu'à l'occasion, je lirai peut-être d'autres romans de cette autrice, ou en tout cas, j'aimerais bien retenter d'autres romans de littérature japonaise. Peut-être, je crois que le recueil de nouvelles Before the Coffee Gets Cold, c'est de la littérature japonaise, mais c'est vrai que je suis pas trop recueil de nouvelles, du coup, je suis pas sûre que je vais aimer. Donc, si jamais vous l'avez lu, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ça peut me plaire, enfin, ou si vous avez aimé, dites-le moi. Enfin bref, du coup voilà, c'est tout pour mon avis sur ce roman et j'espère que vous aurez donné envie de découvrir cette histoire. Je vous conseille vivement parce que c'est pas une lecture compliquée, c'est pas très long et lent à lire. Il y a du multiformat et c'est hyper intéressant parce qu'on en apprend beaucoup sur les coutumes et traditions japonaises et aussi sur en fait tout l'art de l'écriture et de la calligraphie. J'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Donc voilà, si vous êtes fan de papeterie ou de tout l'univers japonais, franchement je pense que c'est un livre qui peut énormément vous plaire. Du coup, voilà, c'est tout pour cette update. Et écoutez, je vous retrouve plus tard pour ma lecture de mon année de repos et de détente, que je pense que je commencerai un peu plus tard parce que là j'ai besoin d'une petite pause. Mais du coup, voilà. Hello YouTube, on se retrouve pour vous faire un update sur la deuxième lecture de ce vlog. Donc comme je vous l'avais dit, la deuxième lecture c'est mon année de repos et de détente. Je m'excuse s'il y a du bruit, mais j'ai ma machine à laver qui tourne et j'ai pas trop de choix, faut que je la fasse tourner. Bref, du coup je vous retrouve pour vous faire un premier update lecture de cette lecture-ci, puisque pendant le long week-end du 14 juillet, j'ai pu l'avancer dans les transports. Du coup j'en suis à la page 150. En fait, j'en suis quasiment... Enfin, oui, j'en suis à la moitié, en fait, clairement. Du coup, pour l'instant, mon avis est hyper mitigé.
Dans le sens où, franchement, je passe pas forcément un bon moment quand je le lis. C'est pas que je me force à le lire, mais c'est qu'en fait, je ressens rien, j'apprends rien, je compatis pas avec les personnages. En fait, c'est comme si j'étais vraiment un regard extérieur et que je voyais les choses défiler, mais que ça me touchait pas du tout. Et, euh, et c'est pas forcément le type de lecture enfin en tout cas le type d'expérience de lecture que j'aime le plus. Voilà, enfin c'est vraiment, je pense vraiment c'est typique une plume et un type d'histoire qui fait que je pense que je suis pas du tout touchée. Et enfin, même, je ressens aucune empathie envers les personnages. Et ça me frustre un peu parce que du coup, bah, je lis, mais sans vraiment une folle passion, quoi. Vraiment, pour l'instant, si je devais donner une note, je pense que ça sera pas plus d'un 2 étoiles. Je dis pas que c'est un mauvais livre, je pense juste que c'est pas un livre fait pour moi. Et je pense que je suis pas le type de personne qui va apprécier lire ce livre. Du coup, c'est pour ça que je sors un peu de ma zone de confort en lisant ce livre-là. Enfin, je m'attendais à pas forcément aimer même la lecture que je vous ai présentée, la papeterie de Tsubaki. Autant la papeterie de Tsubaki, finalement, c'était plutôt une bonne surprise. Enfin, j'ai plus aimé que ce que je pensais. Autant mon avis de repos et de détente, bah, en fait, ça me laisse un peu de marbre. Il y a plein de choses. Je trouve que c'est un livre extrêmement dérangeant qui soulève plein de choses. Enfin, je veux dire, c'est hyper sarcastique. Si vous avez un humour noir, que vous aimez la satire, que vous aimez le sarcasme, je pense que c'est un livre qui peut vous plaire parce que c'est tellement dark que enfin, c'est très triggerant, je trouve. Enfin, en fait, moi, ça me trigger pas, ça me met pas mal à l'aise, mais ça me laisse de marbre et limite, c'est platonique. Enfin, c'est vraiment, je trouve pas ça forcément pas hyper intéressant, même si je vois les messages que l'autrice veut faire passer, je comprends certaines critiques, certains points de vue soulevés, je comprends pourquoi certaines personnes vraiment peuvent aimer ce livre et s'y retrouvent, mais moi c'est quelque chose que j'aime pas forcément et du coup bah je pense que c'est ça qui fait surtout que je pense que enfin je pense que c'est un peu un flop pour moi pour le moment. Mais il y a aussi deux trois trucs que je soulève parce que en fait, c'est quand même une personne, la personnage principale, c'est quand même une femme blanche qui vient d'une certaine classe sociale, qui a hérité, qui a beaucoup quand même d'argent, faut le dire. Et je trouve que même si c'est une critique, hein, le livre en soi fait une critique, dans le sens où elle peut se permettre de prendre toute une année comment dire, de repos entre guillemets pour ne rien faire à part dormir. Enfin, c'est même pas dormir, c'est comater, être dans un état second puisque elle est littéralement droguée en fait, puisque en fait elle est sous cachet vraiment toute la journée, des cachets hyper puissants, hyper dosés, tellement dosés que finalement elle n'en sait même plus ce qu'elle fait. Et en fait, vraiment par moment, tellement elle prend des médicaments que j'ai l'impression que je lis une ordonnance. Enfin, j'ai pas de passage, mais est-ce que j'ai un passage? Je pourrais vous trouver un passage. Attendez. Mhm. Mais c'est... Waouh, il y a des passages où vraiment on parle que de médicaments. C'est hallucinant. Je sais plus trop... Enfin, je pourrais vous en citer, mais là, je trouve pas comme ça. Je n'ai pas préparé ce petit update. Bref, je trouve pas d'exemple, mais vraiment, enfin, on cite que des médicaments. J'ai l'impression que c'est. En fait, je trouve que c'est une lecture qui nous met un peu dans un état comateux. Et cet état, je trouve que l'autrice, par contre, elle nous le fait très bien ressentir, puisqu'au final, c'est un peu ce que ressent le personnage principal. Donc, en fait, ah, ma caméra m'a lâché. Du coup, ce que je disais, en fait, c'est que je pense que c'est pas un mauvais livre, dans le sens où c'est quand même un livre qui est très bien écrit, et je pense que l'autrice, elle a quand même un message, elle sait où elle veut aller, enfin, je le vois clairement, c'est juste que je prends pas mon pied en lisant ce livre, et que je pense que clairement, c'est pas du tout fait pour moi, mais voilà, ça reste quand même une lecture qui me fait sortir de ma zone de confort, donc pour ça, je suis quand même reconnaissante et puis je trouve ça intéressant de pouvoir lire d'autres choses, même si finalement j'ai l'impression que je prends pas forcément de plaisir à le lire. Je sais que voilà, ça m'a permis de découvrir certaines choses, mais c'est juste que c'est pas le type de lecture que je vais lire avec vraiment grand plaisir.
Donc voilà, je vous ferai un avis complet à la fin. Mais je pense que ça changera pas vraiment, même si j'en suis quand même qu'à la moitié, mais je pense que c'est pas un livre où il y aura des énormes plot twists, etc. Donc je pense pas que mon avis changera énormément. Mais du coup, voilà. C'est tout pour ce petit update et on se retrouve plus tard quand je l'aurai terminé. Hello, du coup, je vous retrouve pour faire un update sur la fin de ma lecture de mon année de repos et de détente de Otesha Moshfegh. Du coup, je vais faire assez court parce que finalement, ce que je vous ai dit dans le précédent clip, bah, mon avis n'a pas vraiment changé, si ce n'est que je vais peut-être rajouter deux trois trucs. Déjà, j'ai mis la note de 2 sur 5 à ce livre. J'ai mis la note de 2 parce que, en fait, pour moi, c'est pas un livre forcément que j'ai aimé lire, que j'ai pas forcément apprécié. Et c'est vrai que j'essaye de mettre une note en fonction aussi de mon appréciation de ma lecture et pas forcément en fonction de si le livre est bon ou pas, parce que je me sens pas forcément légitime de dire ce livre est bien, ce livre n'est pas bien. Mais du coup, voilà, j'ai mis la note de 2 parce que c'est pas forcément une lecture que j'ai vraiment appréciée. Mais tout de même, c'est pas non plus une lecture que j'ai détestée dans le sens où il y a des choses que j'ai quand même trouvé qui étaient plutôt bien faites et que j'en comprenais le sens, j'en comprenais le message. Je pense juste que j'étais pas le public fait pour ce livre. Du coup, voilà, donc j'ai pas forcément raisonné avec le livre. Et je pense que la raison principale, c'est surtout lié au fait que le personnage principal qu'on suit, en fait, on est dans sa tête et c'est vrai qu'il y a vraiment des choses qui me dérangent dans le sens où c'est clairement une anti-héros, mais totalement. Si vous aimez le livre avec des anti-héros, bah foncez parce que clairement c'est exactement ça. C'est en fait un personnage qu'on ne peut pas apprécier dans le sens où en fait elle est tellement aigrie, tellement tout le temps en train de se plaindre, même des bonnes choses qui lui arrivent. Par exemple, finalement, elle est tellement méchante avec le monde qui l'entoure, avec les personnes qui l'entourent. C'est pas forcément méchante, mais je veux dire, elle en a vraiment rien à faire. Et je pense aussi que c'est un choix de l'autrice d'avoir rendu le personnage comme ça, dans le sens où c'est vrai que généralement, quand on a une mauvaise passe, quand on est dans un état dépressif, et ben en fait, on se recentre naturellement sur soi-même et on en devient un petit peu égoïste, dans le sens où en fait, on a déjà tellement du mal à gérer nos propres émotions, à comprendre l'état dans lequel on est, à essayer d'aller mieux, que je pense aussi que ça reflète la réalité dans le sens où quand on se sent mal, en fait, on a déjà tellement de mal à se concentrer sur soi que finalement, les autres, on les oublie, on n'y fait pas attention et limite, on s'enferme. Du coup, voilà. Mais là, je trouve qu'au-delà du fait que on ne fait pas attention aux autres, il y avait vraiment quelque chose de méchant, dans le sens où finalement la seule amie qu'elle a, qui lui reste et qui l'aide, on va dire, en tout cas qui est là pour elle, elle ne fait que la critiquer. Et ce qui me saoule un peu, c'est qu'en fait son amie a elle aussi des problèmes. Notamment elle a des troubles du comportement alimentaire. Et ce que je trouve vraiment horrible, c'est que en fait ce personnage-là va la critiquer sur ça. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, passe pas trop, dans le sens où ça montre aussi que le personnage est plus que un... Enfin, c'est plus en mode que de la froideur vis-à-vis de son entourage. C'est vraiment le fait d'attaquer tout le monde, en fait. Donc, du coup, voilà, c'est quelque chose aussi qui m'a un peu déplu dans ce livre. Gros trigger warning, hein, il y a quand même des sujets hyper sensibles. Du coup, voilà, c'est tout pour cette lecture. J'ai pas forcément apprécié, comme vous avez pu le voir, mais ça reste quand même un livre intéressant, je trouve. Du coup, voilà, c'est la fin de ce vlog. Je voulais juste vous conclure en vous parlant un peu de cette expérience. Je trouve que dans sa globalité, c'est vrai que je m'attendais pas forcément à aimer ces histoires. C'est quelque chose qui sort quand même dans mon genre de lecture, de prédilection de très très loin. Il n'y a eu aucune romance, il n'y a aucun élément de fantasy. Enfin, vraiment, c'est des livres qui sortent complètement des sentiers battus en me concernant. Pour ce qui est de la papeterie de Tsupaki, comme vous l'avez pu le voir, c'est un livre vraiment que j'ai apprécié, auquel je pense encore un petit peu auquel je pense malgré les semaines qui sont passées. C'est pas une histoire qui va non plus me rester en tête, je pense, à tout jamais. Mais voilà, c'était agréable à lire, j'ai apprécié, c'était une belle surprise. Pas une de mes meilleures lectures, pas un coup de cœur, mais voilà, ça m'a quand même permis de découvrir une plume et une littérature
dont je n'avais pas connaissance. Du coup, pour ça, j'ai vraiment apprécié ce challenge parce que ça m'a poussé à lire des choses vers lesquelles je ne me serais pas tournée naturellement. Et puis, bah, écoutez, parfois, comme quoi, avec ce livre, ça me montre aussi que parfois, il faut suivre ses instincts, puisque, bah, voilà, j'ai pas forcément apprécié, malgré le fait que c'est un livre qui soit hyper populaire. Au final, c'est pas un livre que j'ai apprécié, c'est pas un livre qui était fait pour moi. Du coup, voilà, malgré tout, j'ai apprécié faire ce challenge et j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu ou intéressé. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!